Amadou Siré-Sall, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le conseil spécial du Premier ministre Mohamed Abdoulaye Dionne et que vous êtes en France dans le cadre de la campagne électorale. Alors, récemment, le président de la République, par lettre, a saisi le Conseil constitutionnel pour permettre aux Sénégalais qui n'ont pas encore retiré leur carte d'électeur, n'est-ce pas, puissent voter avec d'autres documents. Quel commentaire cette initiative du président de la République vous inspire? Oui, je pense que le président de la République a pris une très bonne initiative parce que ça va dans le droit fil de ce qu'il a toujours souhaité, que la démocratie sénégalaise est une démocratie mûre. Donc, pendant les élections, je crois que c'est important qu'on permette à tous les citoyens de pouvoir voter. Je crois qu'il faut saluer cette initiative. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, l'opposition se posait des questions, comment on va pouvoir récupérer. Je crois que le président, l'initiative qu'il a prise, il faut la saluer. Il faut aussi encourager aussi tous nos concitoyens à aller prendre leur carte d'identité. Mais ça règle le problème quelque part, selon vous? Mais ça règle le problème parce que ceux qui n'ont pas eu la chance, ceux qui ne peuvent pas retirer leur carte, pourront éventuellement, avec les documents indiqués, aller voter. Donc ça va permettre à tout le monde, parce que là, je crois que l'opposition n'a plus le droit de dire qu'on est en train d'empêcher les gens de voter. Je crois que c'est une très bonne initiative. S'ils n'avaient pas pris cette initiative, peut-être que l'opposition aurait crié sur tous les toits en disant que oui, on a bloqué, on a fait de la rétention, mais aujourd'hui, le président Macky Sall les a pris, en tout cas, au dépourvu. Voilà. Vous êtes en France, comme je l'ai dit, dans le cadre de la campagne électorale. On vous a beaucoup vu, n'est-ce pas, dans les activités, avec vos Qu'est-ce qui fait bouger Amadou Siré-Sall? Oui, ce qui fait bouger Amadou Siré-Sall, d'abord, vous savez que mon patron, Ahmed Boun Abdallah, Premier ministre du Sénégal, était de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc, je ne peux pas ne pas bouger. Et la deuxième raison, c'est que vous savez que le président Macky Sall fait partie de la commune de Nguidjilone. Donc une commune qu'il a toujours aimée. Et avant d'être président de la République, il s'est beaucoup investi. Et je me rappelle à l'époque, quand il était ministre de l'énergie et de l'hydraulique, j'ai reçu donc les 3 chefs de village, c'est-à-dire les chefs de village de Lodjou, de Vélingara et de Somonon, qui sont venus pour rencontrer le ministre Macky Sall en leur demandant de les aider à pouvoir électrifier le village. Je crois que Macky a accepté, donc les a aidés. Et finalement, je pense que, et encore d'autre part, Macky, sa maman, est du village. Et donc Macky est de Nguidjilone. Donc il a beaucoup fait avant d'être président de la République. Quand il est venu encore, quand il a accédé à la magistrature suprême, il a continué, en tout cas, le même travail. Donc il se considère comme un habitant de Nguidjilone. Et c'est pour cette raison que quand je suis venu ici, il y avait un comité de soutien qui a été créé pour soutenir le président Macky Sall. Donc j'ai pris contact avec le président du comité de soutien pour leur dire que dans cette campagne, on doit en tout cas manifester notre présence. Alors c'est pourquoi le comité a accepté et nous nous sommes vus donc à Courbevoie et nous nous sommes entendus donc que le comité va s'investir dans la campagne électorale. Et à partir de ce moment, tous les engagements ont été tenus parce que nous avons tenu du côté de la porte de Montreuil un meeting qui a vu beaucoup de monde. Il y avait quand même une participation massive des ressortissants de Nguidjilone et d'autres villages. Alors c'est pourquoi nous disons que le village, la commune de Nguidjilone, tous les ressortissants de la commune de Nguidjilone doivent se mobiliser pour non seulement pour accompagner Dembasso également, mais c'est pour donner à Macky Sall en tout cas une majorité parlementaire confortable. Parce que nous pensons que Macky Sall mérite cela et c'est pourquoi nous nous déployons partout, que ce soit ici, que ce soit ailleurs. D'ailleurs, nous avons donné des consignes à nos parents qui sont restés à Nguidjilone, qui sont restés à Kédélé, à Somona, de se mobiliser pour que vraiment que cette victoire soit une très belle victoire. Nous ne voulons pas une victoire, une petite victoire, nous voulons parlez une déjà grande de victoire, hein? Oui, nous parlons de victoire. Et pourquoi? Parce que, pourquoi je parle de victoire? Et avant de venir à Paris, j'étais un peu inquiet par rapport aux différentes informations que j'ai reçues. Alors, quand je suis venu, donc, j'ai rencontré Dembasso,
le candidat tête de liste. Alors, je l'ai accompagné. Nous avons d'abord privilégié la proximité. Vous savez, à l'approche de ces élections, le président de la République avait demandé à ce qu'on privilégie beaucoup la proximité. Et moi, pour moi, la politique, c'est la proximité. Je l'ai toujours pratiquée. Donc, compte tenu de nombreuses années que j'ai faites en France, donc vous savez que j'ai été responsable de la grande fédération du PDS de France, donc j'ai toujours privilégié la proximité. Et j'ai vu que nous avons été, la première ville que nous avons rencontrée, où nous avons été d'abord, c'est à Sarcelles. Nous avons rencontré des Sénégalais, alors qui sont fortement mobilisés en disant que nous, quel que soit Alpha, on va voter pour le président Macky Sall. On va lui donner une majorité. Donc de Sarcelles, nous sommes partis à Agnières, le meeting d'ouverture, c'est vrai. Il y avait une forte mobilisation, il y avait aussi une ferme détermination des militants. Alors donc là aussi, ça m'a tellement encouragé. Et nous sommes partis au Miro faire le deuxième meeting. Au Miro, ça a été vraiment l'apothéose. Ça a été vraiment l'apothéose, il y avait tout le monde. Et tous les discours allaient dans le même sens. Ce que j'ai remarqué également dans les discours, ce n'était pas de la politique politicienne. Les immigrés ne s'attaquaient pas beaucoup à l'opposition parce qu'ils savent que le président Macky Sall a fait un excellent travail, mais ils se posent plus de questions sur ce que le député, une fois élu, qu'est-ce qu'il va leur apporter. Donc nous avons répondu à toutes ces interrogations. Alors ça montre à tel point que les immigrés sont très motivés donc, pour ces élections-là. Parce que moi j'ai fait beaucoup d'élections ici en France. Nous avons commencé à faire des élections en 93, nous les avons fait en 93, nous les avons fait en 98, nous les avons fait en 2000, nous les avons fait en 2012. Donc, en tout cas, la méthode est différente de celle que j'ai connue ici il y a quelques années. Alors moi, je pense qu'il y a une préoccupation donc, des Sénégalais, c'est de participer, eux tous, en tout cas au vote. Donc, compte tenu des difficultés que nous avons eues pendant les distributions des cartes, je crois que je reviens sur la décision et sur l'initiative du président de la République. Je pense que c'est une bonne initiative. Elle arrive à son temps parce que les gens avaient commencé à s'inquiéter. Je pense qu'il faut la saluer et elle va permettre à l'ensemble des Sénégalais aujourd'hui de pouvoir se déplacer pour voter. Qu'est-ce qui fait, selon vous, la force de la liste Benno Bokk Yakaar ici? Ce qui fait la force de la liste Benno Bokk Yakaar, c'est l'attachement que les Sénégalais ont en la personne de Macky Sall. Parce que j'ai rencontré énormément de personnes. Ils disent, nous, pour Macky, on va voter. Mais quand vous leur parlez des partis politiques et tout ça, ils disent que nous, on votera pour Macky Sall. Et je suis persuadé que, connaissant bien la diaspora, vous savez très bien, M. Sylla, vous savez que moi j'ai côtoyé tout le monde. Donc j'ai rencontré beaucoup de Sénégalais ici pendant plus de 30-40 ans. Et l'expérience, en tout cas, me montre aujourd'hui que les Sénégalais, tous ceux qui soutiennent l'action du gouvernement, alors pensent que Macky Sall, la liste de Macky Sall est la meilleure. Parce que par rapport d'abord à ce qu'on regarde, Macky, de toute façon, c'est très simple. Quand le projet de loi pour donner aux Sénégalais de l'extérieur 15 députés, je crois que les Sénégalais doivent se souvenir le débat qu'il y a eu à l'Assemblée nationale. Les députés de l'opposition parlementaire ont dit niet, ils ne vont pas voter cette loi. Ils ne l'ont pas votée. Donc ce sont les députés de la majorité. Donc moi je pense que toute la diaspora confondue doit voter pour la liste Benno Bokk Yakaar. Voilà une des raisons fondamentales. Parce que c'est très simple. Parce que l'opposition parlementaire n'a pas pensé qu'elle avait aussi des militants. Elle avait des militants partout dans la diaspora. Mais elle n'a pas pensé à cela. Elle a donc préféré voter niet, dire non et ne pas voter la loi. Et donc c'est les députés de la majorité de Macky Sall qui ont voté la loi. Donc je pense que ça c'est un des points, un des arguments fondamentaux qui pousse aujourd'hui toute la diaspora à voter en tout cas la liste Benno Bokk Yakaar. Comme vous pensez que la victoire est déjà acquise, quel conseil pourriez-vous donner, vous qui êtes un ancien député, à Demba Sow et à son équipe? Le conseil que je donnerai à M. Demba Sow, c'est d'être d'abord à l'écoute des Sénégalais de la diaspora. Nous avons beaucoup de problèmes au niveau de la diaspora. Et moi-même, j'ai été à l'Assemblée pendant 12 ans. Ce n'est pas simple. Bon, quand vous faites partie d'un parti de la majorité, il va falloir être extrêmement vigilant, extrêmement, en tout cas, ferme, souvent dans des décisions, même si des fois le parti que vous défendez ne va pas
à votre sens, dans le sens que vous avez choisi. Mais donc c'est là qu'il faut que le député d'Ambassor, en tout cas avec les 15 députés, parce qu'à l'époque j'étais seul, mais aujourd'hui ils seront 15, et donc il faut qu'ils essaient déjà dans un premier temps de rassembler l'ensemble des préoccupations des Sénégalais de la diaspora. Parce que dans un premier temps, il faut qu'ils identifient les vrais problèmes et qu'ils essaient de voir aussi quelles sont les priorités. Parce que moi je pense que c'est ça l'essentiel. Alors donc le reste, je dis à tous nos militants, il ne faut pas que les gens pensent que le député il peut prendre des décisions. Il ne prend pas de décisions. Ils vont représenter la diaspora à l'Assemblée nationale. Ils vont faire des plaidoyers pour améliorer les conditions de vie, que ce soit bien les problèmes auxquels les Sénégalais de l'extérieur ont été confrontés, surtout dans le domaine du foncier, dans le domaine de l'habitat. C'est des problèmes énormes. Et surtout, aller dans le sens aussi de pousser les émigrés à financer des projets productifs et des projets qui créent de la richesse et de l'emploi. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, parce que souvent on a dit que l'argent que nous transférons ne sert qu'à nourrir les familles, mais c'est bien, c'est la paix sociale. Parce que sans cet argent-là, il n'y aurait pas de paix au Sénégal aujourd'hui. Mais il n'y a que 7% qui est investi dans des projets productifs. Je pense que ce que je conseille aux députés de la diaspora, c'est qu'il y avait un vieux projet. Ce vieux projet, c'était la Banque de la diaspora. Et cette banque, elle aura pour objectif de pouvoir aider tous les émigrés qui seront porteurs de projets productifs, que ces émigrés puissent trouver en tout cas un financement. Et c'est possible, on peut réaliser ce rêve. Et ça, c'est depuis 2001, après le symposium que Cheikh Tidiane Gadio avait organisé. Mais les différents ministères des Sénégal, les différents ministres du Sénégal extérieur que nous avons connus, alors n'ont pas voulu reprendre ce projet. Alors je pense que c'est important. Maintenant, dans le domaine de la sécurité sociale, il faut également les accords entre la France et le Sénégal soient revus. Parce que, vous savez, jusqu'à présent, les Sénégalais qui vivent actuellement qui travaillent en France, dont les familles sont restées au Sénégal, ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale française comme cela se fait au Mali ou bien au Maroc. Il y a aussi les allocations familiales. Alors je crois que si on compare avec les Marocains, nous on n'a pas grand-chose. Je crois qu'il y a tout cela, c'est un combat. Et surtout au niveau de l'Italie, il faut aussi que le député, certainement il y aura en Italie un député. Et moi, quand j'étais député, je me suis battu à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse avoir des conventions avec l'Italie. Nous avons beaucoup de Sénégalais. Aujourd'hui, ces Sénégalais, une fois à la retraite, ne peuvent pas prétendre, en tout cas, à des pensions. Et ce n'est pas normal. Alors qu'en France, c'est possible. Et qu'en Italie, Berlusconi, à l'époque, avait posé une condition en disant que je suis d'accord de signer des conventions avec le Sénégal pour prendre en charge tout ce qui est allocation familiale et retraite, mais à condition qu'on expulse tous les clandestins. Et nous avons dit que c'est un problème qui n'a rien à voir. Les clandestins, c'est un autre problème. Maintenant, ça, c'est des Sénégalais qui travaillent dans des entreprises italiennes, qui cotisent des allocations familiales, qui cotisent en tout cas de la retraite. Une fois arrivés au stade de la retraite, ils ne peuvent pas bénéficier parce qu'il n'y a aucun accord. Et au niveau de l'Espagne également, et là on avait fait un excellent travail. Parce que là, j'ai reçu les parlementaires espagnols qui étaient venus même à Dakar et dire que tout le travail qui devrait être fait pour qu'il y ait des accords avec l'Espagne, alors l'Espagne a fait son travail. Malheureusement, c'est la partie sénégalaise qui n'a pas répondu. Là aussi, c'est un problème. Parce que je croyais moi-même que c'était un problème réglé. Et quand j'ai interpellé des amis, des députés qui étaient de la 11e, non, la 12e, je crois, la 11e législature, ils m'ont dit que jusqu'à présent, ça n'a pas encore été réglé. Et moi, ça m'a fait mal. Moi, je pense que les députés de la diaspora doivent travailler pour qu'au niveau, là où il y a des Sénégalais, qu'il y ait des conventions et que ces conventions puissent garantir, en tout cas, les Sénégalais une fois et qui sont à la retraite. Et j'ai rencontré des Sénégalais des États-Unis. Ils ne parlent pas des mêmes problèmes, mais ils ont même demandé à ce qu'ils puissent envoyer des cotisations à la caisse de retraite au Sénégal pour qu'ils aussi puissent prétendre à une retraite. Et tout cela, j'avais fait un dossier et ça n'a jamais abouti. Moi, je pense qu'il y a en tout cas, il y a de la matière. Il y a de la matière pour faire avancer les choses. Maintenant, moi, je suis très ouvert, en tout cas, à les rencontrer, à discuter avec eux pour dire voilà où j'en suis.
Maintenant, avec les voitures de 5 à 8, à tout cela, et tout le monde sait que je me suis battu. Et là aussi, je n'ai pas été écouté par mon parti. Alors, surtout par le gouvernement de l'époque. Mais j'avais fait une proposition. J'ai dit qu'en France, vous pouvez acheter une voiture qui a 1000 ans, ou bien 5 ans, 6 ans. La seule chose qu'on vous demande, c'est de régulariser par des contrôles techniques. Alors, moi, je pense que là aussi, le Sénégal pourrait éventuellement peut-être prendre des mesures en disant que vous pouvez apporter les voitures que vous voulez, mais à condition une voiture qui arrive à Dakar, il faut quand même qu'il y ait des contrôles techniques stricts. Et d'autre part, il y a aussi, prenons le cas du Cap-Vert. Le Cap-Vert, il y a quelques années, faisait partie des pays les moins avancés. Moi, j'ai été en travail, j'ai été aux Philippines. Il y avait une conférence qui était organisée par l'OMI, Office de migration internationale. Moi, j'ai fait 9 jours là-bas. Nous avons vu, en tout cas, c'est la manière dont travaillent les Philippins par rapport à leur immigration encourage en tout cas chacun en tout cas à aller ailleurs. Pourquoi? Je le dis, je ne sais pas si on a le temps, c'est très important, parce qu'à l'époque quand je suis revenu, je l'ai dit à l'Assemblée nationale. J'ai dit voilà un pays qui prépare les gens à l'immigration. Ils ont créé des centres de formation professionnelle. Alors vous êtes là, vous êtes candidat à l'immigration, et vous allez choisir le métier que vous voulez. Maintenant, ils ont dans les ambassades ce qu'on appelle des agents commerciaux. Ces agents commerciaux, leur rôle, c'est de voir le marché du travail là où ils sont. C'est-à-dire ceux qui sont en France, ils regardent le marché du travail. Ils pensent que dans 1 an, dans 3 ans, la France va avoir besoin des électriciens, va avoir besoin des mécaniciens, des électroniciens. Alors tout cela, eux, ils vont commencer déjà à former. Et ce sont les agents commerciaux qui travaillent dans les ambassades qui vont aller dans les entreprises pour chercher des contrats. Donc, si vous êtes philippin, candidat à l'immigration, quand vous quittez votre pays, vous arrivez en France, vous arrivez aux États-Unis et aujourd'hui, vous avez un travail. Et pendant que vous êtes à l'étranger, vous avez 2 comptes. Vous avez un compte pour vous nourrir votre famille et vous avez un compte au pays. Et ce compte va vous permettre, dès que vous choisirez le moment venu pour rentrer, vous allez pouvoir trouver de l'argent qui va vous permettre en tout cas de vous installer. Et je pense que là aussi, maintenant, tout ce qui est aide et autres, tout ce qui est social, alors c'est pris en charge par l'État. S'il y a un décès, ce n'est pas les immigrés qui cotisent, ce n'est pas les caisses, mais c'est l'État lui-même qui prend en charge le retour du corps au pays. Alors je pense que les Cap-Verdiens étaient avec moi. À l'époque, ils n'étaient pas dans un pays, c'était pas un pays développé. Mais en tout cas, l'ensemble de ce que nous avons vu aux Philippines a été appliqué au Cap-Vert. Parce que, vous savez, le Cap-Vert aujourd'hui, ils ont beaucoup d'immigrés aux États-Unis. Et là, si vous avez envie je crois que le gouvernement capverdien, la première mesure que le gouvernement capverdien a prise, c'est de dire que si vous voulez, pour changer le parc automobile, le gouvernement a dit, si vous m'apportez des voitures neuves, je vous exonère les droits de douane. Finalement, ils ont dit OK. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons un parc automobile le plus neuf, en tout cas au Cap-Vert. Après, il leur a dit, au niveau des comptes, si vous m'envoyez de l'argent, vous ouvrez des comptes ici dans nos banques. Alors, on va essayer de travailler, parce que je n'ai pas vu un seul pays, M. Sylla, se développer s'il n'y a pas l'épargne. Donc, ils envoient l'argent, une partie au Cap-Vert, et c'est dans les banques capverdiennes. Et cet argent tourne, c'est de l'épargne, et ça développe le pays. Alors ça... Comme le livret A quelque part en France. Voilà, et c'est rémunéré en intérêt, parce qu'il y a des intérêts. Quand vous avez votre argent qui tourne, alors vous avez des intérêts. Et ça vous permet de gagner de l'argent. Une fois que vous avez quitté le pays où vous étiez, vous retournez au pays, donc vous trouvez de l'argent. Alors je crois qu'il faut organiser. Les Sénégalais ont besoin d'être organisés, ont besoin d'être aidés. Malheureusement, c'est le cadre qui n'existe pas. Alors j'espère qu'avec les 15 députés qu'on aura bientôt, en tout cas à l'Assemblée nationale, vont s'attaquer à tous ces problèmes-là. Merci. Merci Amadou Sylla Sall. Merci. Je rappelle que vous êtes un ancien député et qu'on vous appelait député des Sénégalais de l'extérieur. Tout à fait. Merci. Merci.